Nous voici maintenant au cœur d'Atonchâtel, devant l'une des maisons les plus pittoresques du village, une des rares à avoir été épargnée par les combats de 14-18. Maison pittoresque, d'ailleurs les Allemands, les soldats allemands ne s'y trompaient pas, qui se sont fait photographier à de nombreuses reprises devant cette maison dite Maison des Arcades et qui apparaît juste derrière moi, vous la voyez ici. Maison des Arcades, ainsi nommée puisqu'elle a deux arches en ogive, typiques de l'architecture gothique du Moyen-Âge. D'ailleurs, les historiens datent cette demeure du XIVe siècle. Vous voyez que devant la maison, on a un puits profond d'une vingtaine de mètres, mais qui nous montre à quel point la ressource en eau était indispensable dans un village fortifié au Moyen-Âge en cas de siège. Et Dieu sait si Atonchâtel a été convoité à l'époque par les comtes de Bar, les ducs de Lorraine. Eh bien, il fallait pouvoir, bien sûr, avoir de l'eau. C'est également sous ces arcades que l'on trouvait au Moyen-Âge l'évêque de Verdun et son tribunal, ce qu'on appelait les grands jours. Alors, les évêques de Verdun, qui étaient en même temps princes du Saint-Empire romain germanique, avaient l'habitude de rendre justice en plein air sur cette place. Plus il y avait de témoins et plus le jugement était difficile à contester, bien sûr, à l'époque. Alors j'entre dans cette maison des arcades, puisque depuis quelque temps, elle sert de tiers-lieu culturel, c'est-à-dire qu'elle abrite des expositions, des résidences d'artistes. En ce moment, on a une exposition sur Miss Belle Skinner, un personnage duquel on parlera tout à l'heure. Vous apercevez derrière moi le blason d'Atonchâtel avec les alérions lorrains et puis les petits anneaux qui s'inspirent du blason de Clermont en Argonne. On a plein de belles choses à découvrir. N'hésitez pas à pousser quelques portes et à vous intéresser justement au passé d'Atonchâtel que l'on va continuer à dérouler dans la suite de nos vidéos.